comment déterminer un objectif pédagogique. Si tu ne me connais pas, je suis Angélique. Sur cette chaîne, je t'accompagne pour créer ta formation. Je vais faire des vidéos simples, claires, efficaces pour que tu puisses construire ta formation professionnelle petit à petit. On se retrouve tous les lundis et tous les jeudis à 17h30, alors abonne-toi, le bouton rouge en bas et active la petite cloche pour pas les louper. Experte depuis une dizaine d'années dans le milieu de la formation, j'ai accompagné plusieurs adultes et plusieurs jeunes en reconversion. Donc aujourd'hui, je souhaite vraiment te partager tout mon savoir à travers ces vidéos. Je t'invite aussi à partager et à commenter de manière à créer un petit peu une ambiance, un club, quelque chose, un lieu d'échange. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment déterminer clairement un objectif pédagogique. Comme je vous le disais dans d'autres vidéos, c'est primordial d'avoir des objectifs pédagogiques clairement définis. Donc je vais reprendre mes petites fiches et on va voir ça tout de suite ensemble. Donc, un objectif pédagogique, pour être bien formulé, il doit être composé de verbes d'action. On va y revenir. Et commencer par le stagiaire doit être capable de. Suivi donc d'un verbe d'action. En termes de verbes d'action, on va en avoir plusieurs. C'est réaliser, composer, fabriquer, monter, je sais pas moi. Vous m'avez compris. Ok. Donc ça c'est vraiment très important. Ah si tiens, j'ai d'autres idées. Identifier, restituer, analyser, synthétiser, etc. D'accord. Donc être capable de réaliser, être capable de fabriquer, être capable d'identifier. D'accord? Il faudra toujours que vous commenciez comme ça. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes bien sur un objectif à atteindre, des compétences qu'il devra avoir donc eu. Donc, c'est le but que vous vous fixez. D'accord? C'est à vous ensuite de trouver les moyens pédagogiques, la meilleure façon de faire pour que votre stagiaire atteigne cet objectif. C'est ça votre boulot. D'accord? Vous définissez un objectif et vous construisez votre formation pas à pas pour amener votre stagiaire à comprendre, à atteindre et à obtenir, Donc c'est à vous de savoir comment vous allez accompagner votre stagiaire, quels moyens vous allez mettre en place, comment vous allez adapter aussi votre pédagogie pour être sûr qu'il ait atteint cet objectif à la fin de votre formation. Ok, ça c'est pour l'objectif final de formation, mais vous allez définir des objectifs pédagogiques à chacun des paliers, à chacun des escaliers. Je vous parle toujours de la même chose parce que pour moi, ça me paraît être, vous voyez, la vision la plus claire pour comprendre comment on part d'un point A pour arriver à un point B. Ok, donc chacun des petites marches de cet escalier qui vous amène à l'objectif final contiennent eux-mêmes des objectifs, d'accord, à atteindre. On en a déjà parlé dans les autres vidéos, donc on reprend ça de manière plus concrète. Pour l'écrire, le définir, être capable de verbe d'action. Ok? Ensuite, on va encore aller le préciser plus, bien entendu. Être capable de verbe d'action, et là on va aller plus loin. Si par exemple, je prends l'exemple là que j'avais noté, je vous le redonne, j'espère qu'il sera parlant pour vous, vous me direz en commentaire. Le stagiaire doit être capable de réaliser quoi exactement? Donc là, j'ai pris l'exemple, une pose de carrelage. D'accord? Donc, il est capable de réaliser une pose de carrelage. Ok, mais on va aller encore plus loin. C'est-à-dire, on va préciser. D'accord, on veut qu'il sache poser du carrelage. Ok, mais combien? 2 carreaux? Est-ce qu'il doit être capable de poser du carrelage sur 100 mètres carrés? Est-ce qu'il doit être... Ok, donc, il doit être capable de réaliser une pose de carrelage sur 2 mètres carrés. On va encore préciser. Quel type, par exemple, ou de quelle manière? Ok, donc il va poser du carrelage sur 2 mètres carrés, mais en quinconce, par exemple. Ok, on va aller encore plus loin. Oui, non, parce que je suis chiante quand même, un petit peu.
Par exemple, le temps qu'on va lui laisser, d'accord? Et l'autonomie ou non. Donc, si je reprends, je veux que à la fin de ma formation, le stagiaire soit capable de réaliser une pose de carrelage sur 2 mètres carrés en quinconce, en 2 heures, en autonomie. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est possible, si c'est trop ou trop peu, on s'en fiche. Vous comprenez le principe? Être le plus précis possible. Il réalise quoi? Comment? Dans quelles conditions? En combien de temps? En autonomie ou pas en autonomie, etc. Le plus précis possible. C'est vraiment très important. D'accord? Quelles compétences réelles, quelles capacités réelles le stagiaire aura acquis à la fin de votre formation ou à la fin de cette première journée, deuxième journée, troisième journée, peu importe. L'objectif pédagogique doit être extrêmement précis, très clair. Parce que même pour vous, ça vous permet de construire votre formation dans ce sens-là et pas dans un autre, pas vous perdre. Ok? Donc voilà comment est-ce qu'on définit un objectif pédagogique. Je regarde s'il y avait d'autres choses que je souhaitais vous dire et que j'aurais oublié là maintenant. En résumé, vous avez compris globalement comment on définit un objectif pédagogique. On n'oublie pas qu'il y a un objectif pédagogique par marche d'escalier qui vous emmène jusqu'à l'objectif final de votre formation. C'est aussi ça, d'accord, qu'il faut bien réfléchir étape par étape, quel objectif. J'ai un objectif final qui me permet derrière de déterminer des objectifs par marche, ok? Et j'ai même envie de vous dire, dans ces petites marches, il va y avoir encore des sous-objectifs pédagogiques. Ok? Donc c'est vraiment trancher le gros gâteau. Il y a le gros gâteau final, je le tranche. Chacune de ces tranches va avoir un objectif. Et encore dans ces tranches, il y a toute la composition du gâteau et tous les sous-objectifs. Ok? J'espère que ça a été clair pour vous. On se retrouve bientôt, car je te rappelle que pour créer ta formation, j'en ai créé une ici au travers de cette chaîne. Je te propose de t'abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications parce qu'on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis à 17h30 pour continuer à construire ensemble ta formation. Allez, à ciao, bye bye!